Bonsoir sur I24. Ce soir, notre invité est Sharia Ahi, ancien conseiller de Reza Pahlavi, le prince iranien. Bonsoir, Monsieur Ahi. Est-ce que nous pouvons croire une seconde que le régime iranien, qui a toujours refusé de faire toute concession sur le nucléaire, va changer d'attitude ? Je pense, et la base principale, c'est la pression extrême qu'ils n'ont jamais vécue auparavant, jamais avant cela. Leur force proxy dans la région, qui était censée être la base du soutien, se sont effondrés de manière générale. Ces 2 dernières années, si vous comparez ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont aujourd'hui. La condition économique dans le pays, il y a une limite au-delà de laquelle vous ne pouvez plus imposer la pauvreté à la population. Et ils sont arrivés à cette limite. C'est pourquoi le processus récent a commencé dans le bazar. Non pas la jeunesse, non pas les femmes, non pas les libertés sociales, mais simplement des conditions économiques désastreuses. Et cela va empirer parce que le régime n'a aucun moyen de rectifier la situation à cause des sanctions, à cause de sa politique étrangère. Donc, les raisons qui ont amené le processus en cours ont empiré et ils le savent parfaitement. Et c'est pourquoi, pour leur survie même, ils doivent arriver à un accord pour sortir de ce cercle de pression sur toutes les actions qu'ils peuvent mener. Est-ce que vous diriez qu'une nouvelle guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël est inévitable ? Je ne pense pas que ce soit inévitable. Je ne pense pas que nous sachions de manière certaine. Je ne pense pas que M. Trump ait pris sa décision. Il prendra sa décision à la 11e heure et sur la base des derniers renseignements. Et ça, dans une grande mesure, cela dépend de la capacité du régime en Iran à faire un compromis. Bien sûr, le premier obstacle à cela, c'est la personne de M. Khamenei et son idéologie, et ce qu'il pense de lui-même et de ses proches. Et d'une certaine manière, un compromis qu'il doit faire va briser cette image. Et c'est là l'obstacle. C'est là qu'il est devant le gouffre de la guerre ou de la paix, qui est basé sur une personne, M. Khamenei. Mais est-ce que Khamenei peut être ciblé ? Je pense que c'est un des scénarios. Il y a beaucoup de scénarios possibles, comme vous le savez. Ce sont des planifications militaires, l'escalade de 0 à 4, où le niveau 1 serait plus ou moins non cinétique, une pression non militaire. Niveau 2, ce serait couper les liens de communication. Le niveau 3, ce serait détruire le commandement, et 4e niveau, c'est détruire le régime. Et donc la raison de l'Assemblée et de l'Armada autour de l'Iran, c'est d'avoir les 4 possibilités qui deviennent faisables et réalisables. La décision qu'ils prendront en fin de compte dépendront, comme je l'ai dit, de la décision d'une seule personne, M. Khamenei. Est-ce que vous pensez que le prince héritier Reza Pahlavi, que vous avez conseillé, a une possibilité de faire tomber le régime iranien avec l'aide d'Israël et des États-Unis et de reprendre les rênes? Je pense que l'homme dont le nom a été évoqué dans plus de 100 villes et dans une position unique, et plus on se rapproche de l'impossibilité de la poursuite de ce régime, plus cette option est réelle. Est-ce qu'il peut le faire seul? Mais bien sûr que non.
ça n'est pas l'Iran d'il y a 40 ans. Il y a 50 000 lauréats diplômés d'université. C'est une société complexe, une société qui a vécu en un siècle de révolutions, qui a beaucoup vécu de choses et qui demande une participation. Et donc, si la société civile de l'Iran, les universités, les professeurs, les chefs de l'industrie, etc., ne participent pas, il n'y a aucune chance de trouver une stabilité historique en Iran. Et même aujourd'hui, les efforts, par exemple, il y a une réunion à Londres, les efforts pour permettre à des canaux de participation de se mettre en place. Et je crois que, bien entendu, lui, avec la participation de piliers importants de la société iranienne, ils peuvent restaurer la stabilité. Selon vous, Shahriar, est-ce que Donald Trump veut vraiment attaquer l'Iran quand nous savons qu'il est aussi imprévisible? Je pense que ce n'est pas son option préférée. Je pense que la préférence va à arriver aux concessions dont il a besoin. Je pense qu'il y a des solutions qui existent à la question nucléaire. La difficulté, c'est les missiles, les roquettes, parce que c'est très difficile de voir comment M. Khamenei serait d'accord de descendre en dessous d'une portée de moins de 300-400 km pour ces missiles, et c'est très difficile de voir aussi comment Israël pourrait accepter à la poursuite du programme des missiles et qu'on a aujourd'hui, sans parler aux dangers futurs, sans parler du danger actuel. Bref, cela est vraiment une difficulté. Et la difficulté, enfin, c'est ce qui n'est imprévisible comme conséquence. Vous savez, les planificateurs de guerre n'aiment pas lancer une guerre avec des résultats qui sont incertains. Et donc, plus les risques ou la visibilité d'une alternative pluraliste iranienne pour la République islamique, plus les chances sont importantes qu'il y aura une volonté de changement de régime. Et en l'absence de cela, vous verrez plutôt le scénario de Venezuela d'arriver à un accord avec ceux qui restent du régime qui considèrent que Khamenei est un obstacle à leur propre avenir. Il y a des contradictions. Je parle du côté saoudien qui dit à Donald Trump « Ne faites aucune attaque contre l'Iran, vous risquez de déstabiliser le Proche-Orient ». Et d'un autre côté, nous entendons qu'ils disent « Mais si vous ne faites rien, vous allez perdre votre crédibilité ». Je crois que ces deux choses sont le reflet de l'instabilité, qui est une préoccupation essentielle de l'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe Persique, parce qu'ils sont concentrés sur l'avancement, l'avenir de leur jeunesse, l'avancement de leur économie, un monde meilleur, et c'est là qu'ils se concentrent. Ce qui menace tout cela, c'est l'instabilité dans la région. Donc, ce qu'ils disent, c'est que ou bien vous faites quelque chose qui change la situation mais stabilise la région, ou ne faites rien du tout, qui risquerait de déstabiliser la région. Ne faites pas quelque chose qui a des résultats incertains, ne faites pas quelque chose qui créerait l'anarchie et le désordre en Iran avec toutes sortes de groupes radicaux et de situations instables et conflictuelles qui se mettraient en place. C'est là la crainte saoudienne. Et évidemment, ils ont peur d'une attaque. Et donc, il y aura des conséquences et des éclaboussures avec des possibilités de contre-attaque, comme vous l'avez vu auparavant. L'Iran a prouvé dans le passé, le régime islamique a prouvé dans le passé qu'il est prêt à cibler les infrastructures économiques de la région, ce qui est la plus grande crainte des pays du Golfe Persique. Mais s'il y a un nouveau conflit de la manière dont ça s'est passé en juin dernier entre l'Iran et les États-Unis et Israël, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les Iraniens auront le temps de réagir? Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Oui, ils l'ont. Et c'est la grande crainte. Je pense que ce serait irresponsable
de ne pas prendre en compte cette possibilité. Et c'est une des préoccupations de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, des pays autour, parce qu'il faut être absolument sûr que vous avez frappé au cœur les options d'une contre-attaque avant d'attaquer. Parce qu'une contre-attaque sera très chère pour Israël, pour les infrastructures critiques dans la région, comme vous le savez, pour les détroits d'Ormuz qui menaceraient la croissance de l'économie mondiale et causerait des torts terribles. Et ça serait la destruction de toute possibilité de reconstruire. Sharia, comment est-ce que vous voyez l'avenir du Proche-Orient à moyen terme? Est-ce que vous pensez que tant que le régime iranien ne sera pas éradiqué, l'Iran restera, et vous avez évoqué ça, une menace, une vraie menace pour la stabilité du régime? Alors, d'une manière ou d'une autre, ce régime iranien doit disparaître. Christian, vous l'avez dit. La chose la plus évidente, la plus claire qu'on ne peut pas remettre en question, c'est que la continuation de ce régime et la poursuite d'une menace intrinsèque à la stabilité de toute la région par un pays très puissant. Et ceci ne peut pas être toléré. Et je pense qu'on arrive au stade où il va falloir résoudre cette question une bonne fois pour toutes et ne pas permettre à cette blessure saignante depuis 47 ans maintenant qui menace la stabilité de la région. Il faut que ça s'arrête. Donc, en conclusion, je dirais, selon vous, il est clair que le régime iranien doit être éradiqué, d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous aurez une instabilité permanente de la région et la possibilité que si vous lui laissez suffisamment de temps, la pire arme possible se trouve entre les mains d'un régime terroriste et cela hantera toute la région. Merci beaucoup, Sharia Ahi. On aurait pu passer encore beaucoup plus de temps avec vous, écouter vos commentaires sages et mesurés. Et nous vous entendrons à nouveau, je suis sûr, dans un futur proche pour commenter les éléments des développements en cours. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur I24 et merci à Alain Sock, notre producteur, et merci à vous beaucoup.